Le titre lui en fera gagner énormément d'argent, de monnaie à JB. Voilà. Minute Geek, c'est parti. L'OPT vous présente la Minute Geek. L'OPT déploie la fibre optique sur tout le territoire. Passons à la vitesse de la lumière. OPT, le monde à portée de main. La Minute Geek. Écrire. Écrire une île, un pays où les êtres étaient sans être, où les êtres sont sans être, sans dire, sans vie, sans voix, sous la chape de silence et en une coupe réglée de la pensée unique. Écrire une île, un pays d'eau, de pluie, de sources, de mer, de criques nickelées, d'eau boueuse, de mangroves stagnantes ou vasouillées, où nager en eau trouble comme un poisson dans l'eau devient un art. Écrire une île, un pays où la terre et la pierre parlent, à la place de l'être, à la place de l'homme, à la place de la femme, pour dire la place de l'enfant à naître. Voilà, c'était un petit texte de Dewey Gorodé, extrait de Dire le vrai. Donc, comme j'ai des super pouvoirs qui permettent de mettre en lumière des artistes du pays et d'en faire des stars, j'ai pensé que ça serait bien de temps en temps que je brosse le poil de notre ministre de la Culture du pays pour qu'elle continue de nous donner des subventions au Poémar pour qu'on puisse faire cette émission qui est vraiment extraordinaire. Voilà, c'était le début de la Minute Geek. Ça, c'était pas hyper geek, mais c'est pas grave. Maintenant, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet, parce que comme Fanny n'est pas là aujourd'hui, que personne n'est là pour nous raconter une belle histoire, j'avais envie de vous raconter une belle histoire, une success story, comme tu sais, tu le dis toi, success story. Success story. Yes. Yeah. Ouais. Oh, amazing. Tu fais vraiment bien le roi d'Angleterre. Yes. La success story de Je vais Dominique faire Jean. plein d'accents sur. Ouais. Donc c'est une success story, une histoire de succès, et je vais vous parler d'une petite firme qui a une start-up, comme on dit aujourd'hui de nos jours, qui a explosé il y a quelques années et qui est née dans une banlieue d'Helsinki en Finlande, une banlieue qui s'appelle Espoo. Alors je vais arrêter, je vais pas dire beaucoup de mots finlandais parce que je suis vraiment hyper nul en finlandais. Toi. On n'est pas meilleur. Ouais. Alors ces trois jeunes, alors je vais dire que leurs prénoms parce que alors, les noms de famille, c'est même les écrire, c'est insupportable. Donc ces trois jeunes, ils s'appellent toujours Niklas, Jarno et Kim, et qui ont l'idée, ils sortent d'une école d'informatique et ils ont une idée, et si on crée des jeux pour smartphone. Mais cette idée-là, ce qui est dingue, c'est qu'ils l'ont en 2003, alors qu'il n'y a pas de smartphone encore en 2003. Enfin, il y a très peu de téléphones mobiles sur lesquels on peut jouer en 2003, parce qu'il faudra attendre 2007 et l'arrivée de l'iPhone pour que le smartphone se démocratise. Mais ils ont une vision comme ça, ces trois jeunes, ils sont pleins de fougue et d'envie, et ils créent leur boîte qui fabrique des jeux. Ils en feront 51 jeux entre 2003 et 2009 pour smartphone, donc. Et ils connaissent des difficultés financières parce que il y a quand même pas mal de concurrence dans le jeu du smartphone, alors que le smartphone n'existe toujours pas. C'est ça qui est complètement dingue dans cette histoire. Et donc, ils sont là en 2009, ils sont au bord de la faillite, il faut qu'ils trouvent une idée. Et là, il y a un gars qui sort un dessin et qui dit « Regardez ce que j'ai dessiné. J'ai dessiné un oiseau qui fait la gueule, qui a pas d'aile et qui a pas de pied. » Et au lieu de dire fous-moi ça à la poubelle et essaye de dessiner quelque chose d'intelligent, non, les autres ils disent waouh, quelle bonne idée, il faudrait faire un jeu avec ce personnage-là. Ah non, c'est incroyable comme histoire. Mais le jeu, c'est quoi alors? Bah attends, c'est juste à la production, s'il te plaît, quoi. Alors. Mais on est pendu à tes lèvres là. Ouais. Donc, les gars, ils sont là, ils réfléchissent. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme jeu avec un oiseau qui a pas d'aile, qui a pas de pied? Et ils trouvent un jeu sur Internet où il faut détruire des châteaux à l'aide de catapultes. Et ils disent tiens, on a qu'à pomper cette idée de jeu et on va faire un jeu nous. Mais au lieu d'utiliser une catapulte pour casser des châteaux, nous, si on utilisait des oiseaux qu'on mettrait dans la catapulte pour taper sur des cochons. Et quelle idée de génie! Angry Birds venait de naître. Et là, voilà que Angry Birds, en quelques mois, devient un des jeux les plus téléchargés de l'histoire du jeu mobile. Et Angry Birds, maintenant tout le monde connaît Angry Birds, deviennent des stars. Angry Birds, ce sont des oiseaux donc qui n'ont pas d'ailes, qui n'ont pas de pieds, mais qu'on balance à l'aide d'un lance-pierre sur des cochons. Une idée de génie. Et pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? C'est parce que
Hein? Non, je Parce dis, que je savais non. pas quoi parler, et puis on a déjà parlé de Prince qui était mort en début, je pouvais pas revenir là-dessus. Non, pas du tout. Parce que la semaine prochaine va sortir sur nos écrans Angry Birds, le film. Oh non. Mais un truc de dingue. C'est la première fois dans l'histoire du jeu pour smartphone qu'un jeu pour smartphone, un freemium, alors ça c'est une spéciale dédicace à H qui nous avait appris ce mot-là l'année dernière dans Demix Weekend, qu'un freemium, donc un jeu qui est gratuit au départ mais dont il faut payer des trucs pour débloquer des personnages par la suite, donc une bonne arnaque. On est freemium aujourd'hui. Donc c'est la première fois qu'un freemium est adapté au cinéma, et là je me dis, j'attends avec impatience la chronique de Wanamacha qui va nous raconter comment cette histoire d'oiseaux qui sont en colère et qui n'ont pas d'ailes et qui n'ont pas de pieds, qui démontent la tête de cochon, va nous passionner, parce que franchement c'est un sujet qui nous passionne. Voilà, la chronique de Gwen, ou l'art de faire le sommaire de Wanamacha pour cette prochaine chronique. Vous avez vu ce teaser de malade? C'est incroyable. Vous avez vu ce Ça fait teaser de grave malade? envie. Attends, Ouais. moi je veux voir le film. Ah bah tu m'étonnes. À noter la bande son de Angry Birds qui est drôle, avec le bruit des oiseaux, Ah ouais, des bande- cochons, enfin, effectivement, on fait des petits bruits comme ça. Je sais pas si vous avez entendu. Mais moi, ce que je trouve vraiment épatant dans cette histoire-là, c'est que ces Finlandais, ils jouaient quand même au smartphone avant l'invention du smartphone, mais en plus avec des moufles. Parce que, évidemment, en Finlande, tu as toujours des moufles. Parce qu'il fait très très froid. Et quand même, va jouer à Angry Birds avec des moufles. C'est toi. des Tu vois, smartphones à 2 touches. c'est quand même balèze. Voilà, Bon, c'était allez. la Minute Geek, tu peux la refermer. C'était la Minute Geek avec l'OPT. L'OPT déploie la fibre optique sur tout le territoire. Plus d'infos sur fibre.opt.nc. OPT, le monde à portée de main.